temps de passer à un autre panel. Et ce panel qui sera suivi, en fait, qui sera modéré par M. Pierre-André Agélus de la BRH. Ce panel qui sera composé de la direction de l'inspection générale des caisses populaires, la DGCP, au niveau de la BRH, et qui est représenté par Mme Nancy Michel, qui est avec nous. Donc, je demande à M. Agélus de prendre place avec les panélistes. Le Fonds de développement industriel, le FDI, et qui est représenté par Richard Jean-Baptiste. Et nous avons aussi la fille avec Karine Voltaire et M. Loredan Le Bonheur pour la DGI. Donc, ce panel dont les discussions vont porter sur la difficulté de financer les petites et moyennes entreprises des femmes en Haïti. Donc, panel ça qui va le diriger avec M. Pierre-André Agélus de la BRH. Donc, vous avez vraiment, M. Agélus, 30 minutes, c'est ça? Vous avez 30 minutes pour diriger ce panel, puisque le temps nous fait la guerre. Et je vous souhaite et bon succès avec les panélistes. Merci. Allô? Merci Rifa. Rifa, juste avant, donc il y a Mme Nancy Michel qui va rapidement faire une petite présentation pour nous. Et puis après ça, on va rentrer dans les discussions. Merci. Bonjour à tous. Je salue particulièrement le staff de la DGCP, conduit par le directeur Evans Jérôme, et je salue et remercie les membres de cette direction qui ont participé à l'élaboration du petit document que je vais vous présenter. En effet, je suis Nancy Michel, je représente la DGCP et je vais vous entretenir sur la difficulté des SEC à financer les MPME dirigés par les femmes. Et je vais le faire en 3 parties. Dans une première partie, je vais vous présenter, disons, le tableau, la situation de financement des SEC. Dans une deuxième partie, je vais vous parler des différentes contraintes. Et en troisième lieu, je vais vous présenter des éléments de solution. On y va. Et notre étude concerne environ une 60aine de caisses. Et les données que je vais vous présenter datent au 30 septembre. Donc, comme vous pouvez le remarquer, quand on regarde les données des caisses au 30 septembre 2022, donc on voit que le portefeuille de crédit est la partie la plus importante de l'actif de la caisse. Et de ce portefeuille de crédit, on voit que les hommes détiennent la plus grande part, donc qui est 66%, okay, et les femmes à 29%. Et maintenant, si on fait la classification toujours par genre, mais ici c'est un nombre de prêts. La première partie c'était en volume, mais c'est un nombre de prêts. Vous voyez que les hommes détiennent toujours la plus grande partie du gâteau. Alors, selon une petite enquête conduite auprès de, disons, un échantillon qu'on avait sélectionné, donc ils ont confirmé pour nous que les prêts octroyés aux femmes sont moins importants que ceux octroyés aux hommes. Donc, et pourtant, les femmes, à travers le monde entier, sont les meilleurs payeurs. C'est bien malheureux, mais c'est ça le tableau.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont expliqué? Pourquoi est-ce que les femmes ont moins de financement par rapport aux hommes? Donc, la première raison, c'est que normalement, les femmes ne demandent pas autant que les hommes. Et des fois même, dans des programmes de crédit, de financement qu'ils ont dû remplacer des hommes à la place des femmes, puisque la demande vraiment n'est pas aussi considérable que chez les hommes. Un autre élément, c'est qu'il y a des sectes qui n'ont pas vraiment de politique, pour offrir des projets ou bien des programmes encourageant l'entrepreneuriat féminin. C'est que vous soyez homme ou femme, le crédit est disponible. Si vous répondez aux modalités, vous produisez votre demande et le crédit va vous être accordé. Donc c'est pourquoi on dit qu'elles mettent l'accent sur l'activité plutôt que sur le genre. Il y a également la situation sociopolitique qui provoque des facteurs qui en fait découragent les femmes à demander du crédit. Donc vous savez aussi bien que moi, surtout en ce qui a trait à la zone métropolitaine, donc c'est très difficile pour les petits commerçants d'évoluer. Donc des fois, elles, puisqu'on est en train de parler des femmes, elles ont dû même cesser leur activité parce que, normalement, elles ont connu des situations de grande perte. Maintenant, normalement, par rapport à ces trois éléments, par rapport à la cessation des activités, une étude conduite par la Banque mondiale, alors ce n'est pas en Haïti seulement, mais généralement à travers le monde entier, a démontré que le taux de cessation d'activité des activités des femmes est supérieur à celui des hommes, normalement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire face à ces défis? La responsabilité est double. Il y a une partie qui concerne les décideurs et il y a une partie qui concerne les sectes elles-mêmes. Qu'est-ce que les sectes peuvent faire pour pallier à ce problème? Dans un premier temps, l'institution doit connaître son marché, c'est-à-dire le secteur des sectes. Elle doit connaître les sociétaires actuels. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils ont comme besoin? Quelles sont leurs attentes? Si la secte ne connaît pas ces éléments-là, elle ne pourra pas vraiment bien desservir ses sociétaires, donc les membres. Parce que vous savez que quand on parle de secte, on ne parle pas vraiment de clients. Secte, c'est coopérative d'épargne et de crédit. Donc on ne parle pas de clients, on parle de membres ou de sociétaires, parce que tout le monde est propriétaire. Dès que vous êtes membre d'une secte, donc vous en êtes le propriétaire également. Donc non seulement la caisse doit connaître les sociétaires actuels, mais elle doit aussi chercher à connaître les sociétaires potentiels, notamment ceux qu'on appelle les usagers. Pour ceux qui sont dans le domaine, ils comprennent ce que je veux dire. La secte doit connaître son environnement, parce qu'elle doit le comprendre, elle doit apprendre de son environnement et aussi saisir les opportunités, puis transformer les menaces en opportunités. Quand on parle de l'environnement, on voit la concurrence, on voit la réglementation, etc., etc. Et la caisse aussi doit connaître la technologie pour essayer de se mettre à jour, donc innover et améliorer sa productivité. Un deuxième élément, les produits, les besoins de ses clients ou bien de ses sociétaires, une fois connus, la caisse doit mettre en place
des produits de crédit ou bien des produits de financement qui répondent aux besoins de ces sociétaires. Donc, je parle des sociétaires femmes. Comment est-ce qu'il peut y arriver? Donc, il y a deux alternatives. Donc, c'est l'autofinancement, notamment par l'épargne des sociétaires, ou bien le financement externe où elle va avoir recours aux bailleurs, donc soit à la subvention ou bien aussi aux emprunts. Le troisième élément, c'est que l'institution doit faire en sorte que les MPME dirigés par les femmes, ciblés, aient réellement accès aux produits et services. Donc, si les produits et services sont disponibles et que ceux-ci ne sont pas accessibles aux femmes, donc c'était même pas la peine de les concevoir. Donc, elle doit prendre des mesures pour que les femmes puissent réellement accéder à ces produits-là, et l'accès doit être permanent et responsable. Un quatrième élément, si les produits sont là et que les concernés ne sont pas informés, ne savent pas vraiment que les produits existent, est-ce qu'elles viendront vraiment demander le produit? Donc c'est pourquoi la SEC doit en faire la promotion pour que les femmes puissent en connaître l'existence, l'utilité, etc. Et après la caisse, les clients, une fois acquis, doivent être fidélisés. Okay. Le cinquième et dernier élément qu'on avait prévu dans cette présentation, c'est l'éducation des clients. Donc, la caisse doit éduquer les clients et la caisse doit aussi éduquer ses employés. Les clients, pour qu'ils sachent, alors, quand je dis clients, c'est les membres, excusez-moi, la caisse, ce n'est pas vraiment client, c'est les membres. Donc, les membres, les sociétaires, doivent vraiment bien savoir comment se comporter par rapport aux produits de crédit, aux produits de financement qui leur ont été accordés. Donc maintenant, pour les décideurs, parce qu'on avait dit que la réponse à la question était à deux volets. Le premier volet, c'était pour les SEC, maintenant pour les décideurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer cette question de financement aux femmes? La première chose, c'est de mettre en place et d'appliquer des mesures formalisées. On a bien dit formalisées, on ne dit pas vraiment les choses, mais c'est écrit quelque part, et puis les verbaliser, pour que le secteur devienne plus stable qu'avant. Le deuxième élément, c'est de mettre en place ou de renforcer une unité qui serait chargée de coordonner les efforts de toutes les parties. Donc c'est ça qu'on avait prévu. Les questions seront les bienvenues et je vous remercie de votre attention. Encore une fois, bonsoir tout le monde. Je vais profiter en fait pour présenter en fait tous les panélistes. Mon nom c'est Pierre-André Agélus, donc je suis présentement le directeur de l'audit interne de la BRH. Avant, j'étais un des directeurs de la direction de la supervision des banques et des institutions financières. Présentement, je suis le coordonnateur du programme CNFA. Donc, en fait, c'est un plaisir pour moi c'est-à-dire d'être le modérateur de ce panel. Ce que je vais faire juste avant d'entrer directement dans les questions, donc je vais passer le micro à chacun d'entre nous pour qu'il puisse, pour chacun va pouvoir se présenter. Et puis après ça, on va rentrer dans les discussions. Merci. Bon, je suis Nancy Michel, je représente la direction de l'inspection générale des caisses populaires et où je suis chef de service
inspection sur place. Et bonsoir à tous. Je suis Richard Jean-Baptiste et je suis cadre affecté à la cellule de suivi et d'encadrement des entreprises en difficulté au Fonds de développement industriel. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je suis Naftanasia Philippe. Je représente la FI et je suis une étudiante en droit et directrice générale d'une entreprise de transformation agricole qui est Kauna, plus précisément connue sur Kauna Choco. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Moi-même, moi, il est là dans le bonheur. Moi, c'est directeur général dans la direction générale des impôts. C'est un ami BRH, c'est un ami MPMEO. Donc, moi, là, je dis, je suis capable de répondre à une série de préoccupations que nous sommes capables de gagner. Donc, je remercie BRH d'être invité et moi, été disponible. Parfait, merci. OK. En fait, je dis que ce qui ça nous pourrons parler dans le panel, ça, nous pourrons parler de difficultés de financement des MPME dirigés par des femmes. OK? En fait, ça, c'est un sujet qui est très important pour nous et c'est dans le cadre de ça que Mme Michel t'a fait présentation ça. L'autre bagaille pour nous connaître, c'est que automatiquement que nous parlons de micro, petites et moyennes entreprises, ça pour nous mettre en tête, c'est que ce sont des entreprises qui représentent en fait ce qu'on appelle la colonne vertébrale de toute économie. C'est-à-dire, on économie pour développer, il n'est pas fait sans micro, petites et moyennes entreprises. Et ça qui est important, c'est que secteur ça, c'est secteur qui a plus de problèmes pour le joindre financement. Et c'est dans le cadre de ça, matin, nous sommes censés réunir avec tous les professionnels, donc Mme Michel de la DGCP de la BRH, le représentant du FDI, le représentant de la FI et le représentant M. Lordan, qui est représentant DGI. En fait, la première question que moi j'ai gagnée matin pour nous chaque qui là, c'est que d'après nous-mêmes, comment nous expliquer la problématique ça, problème financement que MPME a gagné, comment nous expliquer qu'il y a des difficultés pour joindre crédit, pour joindre financement. Donc, je vais commencer par Mme Michel. Bon, en fait, comme moi t'ai expliqué dans la présentation, il y a 3 éléments que question yo même yo dit non. OK, c'est que yo pas joindre vraiment autant de femmes qui demandent des crédits que garçons yo. Et puis moi capable ajouter à 3 éléments ça yo. Tant qu'il y a une femme vraiment qui a besoin de crédit, mais il y a une zone qui est très difficile, ou bien il y a une zone qui est très reculée, et que le financement n'est pas à le joindre. Ça, c'est, moi, t'ai dit, l'aspect sociologique, histoire là. Mais si nous prenons tout sur un aspect qui est plus ou moins, est-ce que m't'a dit, les financiers, c'est que dans le domaine caisse populaire, il est très rare pour ta joindre crédit sans que au moins on pas une garantie. Donc dans certaines zones qui sont très reculées, nous connaissons femmes yo pas vraiment gain la voix au chapitre. C'est monsieur c'est eux même qui gagne m'ta dit papier caille, tout ça peut t'a présenté comme garantie, c'est dans même monsieur c'est eux même qui gagne droit plus à l'argent. Donc moun nan ta gagne droit venir demander un crédit, la pour li refuser. Alors que moun ça comme ça, il t'a besoin pour ta faire une activité.
pas oublier que même si vous tendez yo dire yo bay crédit comme si a un individu femme, mais la plupart du temps femme ça c'est pour soit pour la faire un petit bac surette, une petite activité quand même qui a rapporté, même si li pas une entreprise formellement constituée, mais quand même son petit business que lié tout, donc il fait partie des MPM. Donc moi-même ces difficultés ça yo entre autres que je suis capable de souligner pour. Et alors, point de vue PAM par rapport à ce sujet intitulé la difficulté de financer les MPME des femmes, et réflexion PAM par rapport à ce sujet, c'est que il y a une bonne partie de ces difficultés qui ne sont pas inhérentes au fait spécifique que l'entrepreneur soit une femme. Mais c'est plutôt lié aux facteurs, disons, aux facteurs macro et micro-environnementaux. Par exemple, on peut prendre l'aspect insécurité. Je dis là, nous sommes capables de dire que l'insécurité son phénomène qui vraiment affaiblit tout secteur, et spécialement le secteur nous-mêmes à côté de crédit, qui c'est le secteur industriel, par exemple. OK? Donc, et par rapport à une telle situation, on a peur prendre risque, on pas voulu prêter. Parfois quand on a envie de prêter mais on dit non, Jean Balan il n'a pas prêté. Vous voyez? Et deuxième aspect, il y a l'absence ou manque de données financières. Bon, ça c'est son gros problème. Grand pile jeunes entrepreneurs l'on parle avec au moment des informations financières qui permettent, ou même comme office de crédit, pour prendre des meilleures décisions. Mais pour même si on met dehors, OK? Mais il n'y a pas de souci pour aider, parce que parfois, il faut vraiment analyser qui ça a besoin, qui ça a besoin de financement. On ne peut pas écouter mon crédit. Au moment où la vie côté me dit, regardez, j'ai besoin de 100 000 $. OK? Mais 100 000 $, ça dit, mais si c'est non tout, il va le faire tête. Il a besoin de 100 000 $. Il a 200 000, constatant qu'il a 50 000 $. OK? Et par rapport avec eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment compte chiffre, donc ils n'ont pas un système comptable. Bon, même si système comptable, micro, petite, moyenne entreprise, je ne vais pas parler d'un bagage sophistiqué, mais au moins, le chiffre est supposé là, chiffre d'affaires surtout, est supposé là. Et troisième aspect, il y a également difficulté de certaines MPME à fournir un minimum de documents légaux. Parfois, quand on demande un certificat d'enregistrement, par exemple, entreprise, il y a un ministère et commerce, mais il prend 6 mois, je vais me capoter le bas. OK? Et également, sinon, l'autre problème encore qui est, c'est la question de traçabilité en termes d'adresse. OK? Et mon aujourd'hui, imaginons qu'on a un mon prêt, aujourd'hui, et puis 6 mois après, on va chercher mon ça, on va en côté lié. Parce que mon a changé d'adresse, il n'est pas même averti, banque là même. C'est des problèmes, pensez peut-être nous avons supposé résoudre, au moins, et si nous avons aborder des problématiques. Et l'autre aspect, c'est, ça madame l'a dit, c'est l'aspect garantie également. Par rapport avec tout ça, nous dit là, c'est sûr que pour prêter, ou même comme institution financière, ou obligé de demander, on va garantir une garantie. Et en plus de fois, on n'a pas en mesure pour offrir. OK? On garantit juste pour capable minimiser le risque ou même pour ça qu'on va lire. D'accord? Donc, si on est capable de minimiser ce point de vue par rapport avec les sujets. Merci. Bon, et en tant que jeune entrepreneur et aussi femme, et je suis capable de dire que je fais partie de groupe de monde qui est capable d'intéresser à la question de crédit. Premièrement, Madame Nathalie, elle a fait exposer, et il y a un aspect de genre d'abord. Qui ça que lié, c'est que les que son fille qui a une entreprise, calmement déprêté, a un niveau de crédibilité qui pas gagné sur ça. En sens que parfois on considère que fille elle a font bagaille, soit elle pas kembe, soit elle émotive,
soit que comme la passé dans mail parce que il y a trop l'autre responsabilité à part entreprise que les a gérer. Et nous capables de garder que non données qui gagnent de BIC qui c'est Bureau d'information sur le crédit en 2018 publié, il dit que femmes bénéficient 51% de prêts total accordés dans le système financier contre 49% garçons. Ah oui. Pourtant, il dit que malgré les femmes qui prêter plus l'argent, c'est plus femmes qui m'ont prêté, ils accordé aux garçons près de 70% de montant que vous demandez et femmes 30% seulement. Et est-ce que donc mesdames yo intéressées, mais les aller, est-ce que c'est manque d'information, même Jean-Monsieur Anso dit qui cause ça, mais parfois les gens ont manque d'éducation financière. Ils n'ont pas joindre suffisamment d'informations pour connaître la meilleure façon que sont capable de faire ça. Ils ont relé l'autre monde qui connaît qui dans business, ils dit bon comment on fait pour aller faire tel bagaille parce que pas une institution qui là, certes tu parler de bureau d'information de crédit qui là, mais est-ce que les suffisamment mettre disponible pour jeunes entrepreneurs, pour femmes ça yo, pour le sensibiliser yo, pour le parler avec eux, pour faire comprendre qui ça crédit. Et deuxième point encore, nous capables c'est en question de biais et stéréotypes. Pardon. Donc pour question Jean-Notable dit c'est question que qui décision prêteur yo gagné sous façon à prêter femme l'argent. Troisièmement, madame Nasso dit le manque de garantie tel que moi-même en tant que jeune femme entrepreneur qui a fait études parfois un niveau que me voulais avancer à productivité pour me compétitif sur le marché parce que crédit pas gagner développement sans crédit pour une entreprise même si elle t'a recevoir subvention et je pense que même gens que grand pile jeunes femmes entrepreneurs qui participent dans l'activité ont une belle initiative que BRH prend là mais quand même la besoin de support en crédit pour garantir la productivité pour que les viennent compétitifs sur le marché. Mais maintenant, les jeunes, ça, qui garantit vraiment que les bras bail suffisamment pour qu'on ait que, OK, je peux aller jusqu'à 30% banque la mandem pour remettre. Donc, c'est ça, en quelque sorte, c'est des difficultés. Bon, de côté pas, moi, penser, question, nous va pouvoir agiter en l'air. Donc, il faut nous reconnaître, petites entreprises, généralement, ils ne sont pas structurées, ils ne sont pas bien organisées. Mais ce n'est pas que ils ne sont pas bien organisées, que ils ne sont pas bien structurées. Là, c'est manque d'encadrement. Moi, je pense que c'est là pour nous poser des questions. Jean-Madame n'a dit tout à l'heure, une question d'éducation. Il faudrait, Jean-BRH fait là, il faut nous reconnaître son bonne initiative. Pas dire, nous allons faire un au crédit, nous allons voir sur le marché, mais c'est de préférence accompagner. Accompagner, instruire, former de telle sorte pour qu'on connaisse les conditions de crédit, pour capable connaître quel comportement financier vous supposez gagner, parce que très souvent, crédit en bail, crédit accordé, mais comportement financier tellement pas bon, le ça, on n'est pas en mesure pour être capable de recouvrer, payer dette que les pour le payer. Donc, moi-même, je ne vais pas aller par 4 chemins, c'est organiser l'entreprise, accompagner et puis former pour être capable de comprendre qui nécessite crédit à gagner et également comment pour comporter financièrement. Voilà. Okay, merci à M. Lordan. Pendant que M. Lordan répond ça, je vais profiter enchaîner posons l'autre question à M. Lordan par rapport à sa représentant à FDI a dit. Il dit que parfois quand demande des clients à dire pour ton document, cherche un document, soit dans le ministère du Commerce, etc., DGI, et ils prennent des portes 6 mois avant que vous viennent avec document ça. Donc, question que je gagne pour M. Lordan. M. Lordan, est-ce que il y a des formalités que DGI met en place donc, pour faciliter
que entreprise c'est-à-dire ils viennent formel, etc. Si vous avez besoin des documents que vous rejoignez. Ok, au niveau de... Merci. Au niveau de la Direction générale des impôts, nous tous reconnaissons, la majorité des institutions que nous avons là, ils ont en difficulté, ils ont un pile problème, certes. Mais ça va retirer au niveau de la Direction générale des impôts, nous avons une vaste campagne de réforme que nous avons fait. Et utilisateurs, usagers, ça nous est les clients, ça nous est les contribuables, c'est le premier monde que nous mettons en ligne de compte, que nous prenons en compte. C'est qui qualité de service pour nous offrir, pour nous capables de fidéliser, pour nous capables de quimber comme contribuables. Effectivement, quand il y a des difficultés au niveau de l'administration, mais il était tout que les gens qui viennent faire demande, ils ne sont pas assez bien informés. C'est ça qui pose des difficultés. Les gens font demande d'un document, puis est-ce que demande il n'est pas qu'à venir avec eux. Ça qui arrive que nous avons fait 4-5 voyages dans le bureau parce que le document est demandé là. Soit ça le poté, ce n'est pas un vrai document, soit ça le poté pas approprié à la demande que l'il fait. Donc c'est peut-être ça. Pendant que je suis venu là, je vais regarder les structures qui gagnent avec 85 participants, alors qui sont censés réussir dans le concours là. Je vais regarder par rapport à la position géographique, comment DGI est capable d'organiser des séminaires d'information pour eux, pour être capable de mettre au clair par rapport à qui ensemble de formalités que vous gagnez pour remplir, pour être capable de gagner un document qui est les patentes ou bien qui tue. Bon, c'est vrai qui tue, c'est pour les gens qui vont faire importation. Généralement, dans le niveau ça, ils ne pas faire importation, pour surtout petites entreprises. Mais patente là, c'est un document qui est exigible, que mon est obligé de gagner pour être capable de fonctionner. Et comme FDI dit, si vous n'avez pas de patente, vous n'êtes pas capable de faire prêt. Donc c'est un moyen qui gagne pour formaliser, pour entrer dans le circuit fiscal là, de telle sorte pour être capable de répondre à un ensemble d'exigences que l'autre institution va faire. Donc, au cours de ces instants-là, rapidement, je vais vous dire pour nous faire patente là, mais qui ça a besoin. Mais toutefois, je vais contacter BRH pour me connaître comment nous repartir 85 personnes sur le territoire là, de telle sorte pour nous faire une programmation des séances d'information. C'est des séances d'information qui vont être gratuites pour nous capables d'aider, accompagner 85 participants, 85 gagnants pour être capables de rentrer dans le circuit fiscal là sans avoir de grandes difficultés. Merci, M. Lordan. Maintenant, prochaine question que je gagne, est censée diriger vers FDI et AFI, qui sont deux institutions financières qui ont accordé crédit. Hein? Donc, question que je gagne pour nous, c'est que effectivement, généralement, entreprises, ce sont les MPME, ce sont des entreprises qui fonctionnent dans l'informel, qui sont informelles. OK? Maintenant, mais j'en ai parlé à la gueule, nous pas jamais arrivé à entreprise ça au crédit ou bien financement. Son échelle de 10 demande combien de crédit nous baillons là-dedans? Combien de crédit doit bon, alors, c'est une belle question. Mais avant de répondre aux questions, il faut au moins expliquer le fonctionnement FDI. Parce que nous-mêmes, nous gagnons des documents qui guident nous, qui permettent de prendre des décisions, qui sont des GPP nous, et qui déterminent les limites du niveau de crédit pour capable bailler. D'accord? Un maximum, mais pas vraiment un minimum. Mais en réalité, crédit lié avec un coût. On dit au monde, par exemple, qui vient demander 100 000 gourdes. 100 000 gourdes prêtées pour une entreprise. Pas bien, nous disons nous-mêmes, nous financer le secteur industriel, entreprise qui transformation, qui a créé valeur ajoutée. Mais mon demande 100 000 gourdes. Et dans 100 000 gourdes, dans lui-même, il va payer frais de dossier. OK? Et il va demander de garantie. Tout ça. Donc, par rapport à, pour un secteur pareil, financer un des micro, petites, moyennes entreprises,
n'est pas vraiment intéressant. Donc, comme je dis, il pas vraiment financer des micro, mais des petites entreprises. Par contre, il y a des programmes, des programmes par exemple du ministère du Commerce, du ministère des Finances, qui connaissent des MPME pour nous, et là, ça, nous-mêmes, nous finançons. Dans ce sens, nous sommes capables de nous financer vraiment pour l'entreprise. Mais c'est avec des programmes, pas avec le fonds propre du FDI, il y a le crédit régulier. Alors, et ça dépend de l'entreprise là, parce que normalement, en DAFI, il y a plusieurs catégories. Côté que pour petites entreprises comme ça, il y a des microfinancements, et côté que ils organisent des mutuelles entre eux-mêmes, et eux-mêmes, c'est comme une sorte d'autofinancement que vous faites entre eux. Donc, je pense que, et Jean FDI t'a dit tout à l'heure, question pour financer l'entreprise, bon, c'est pas difficile pour question à faire dès que il y a une réglementation qui là, mais niveau de documentation, niveau de confiance pour faire à petite entreprise, ça est difficile parce que vous pas respecter des normes en général. Donc. Merci. Ok, donc il y a d'autres questions que vous êtes capable de poser dans la même ligne, mais je vais poser l'autre question que je vais poser à Mme Michel, qui se fait une présentation sur les difficultés que MPME a gagné pour joindre financement. Donc, Mme Michel, rapidement, comment ou même en tant que chef de service de la DGCP, pas oublier que DGCP, c'est Direction Inspection Générale des Caisses Populaires, donc qui sont en direction en BRH. Donc, le rôle que il joue un rôle de censé c'est régulateur Caisse Populaire, ça institution de microfinance. Maintenant, est-ce que on connaît que à travers la BRH, il existe en fait des programmes incitatifs, ok? Maintenant, pour les institutions de microfinance, les coopératives, est-ce qu'il y a des programmes qui existaient, ou bien non, même si ce n'est pas dans BRH, mais qui existaient dans d'autres coopératives qui permettent en fait que mesdames ou bien petites et micro-entreprises dirigées par des familles joignent crédit? Bon, ou bien dire, nous-mêmes, nous là pour nous, on dit c'est régulateur que nous y est, donc nous pas vraiment participer dans le financement. Mais par expérience, moi connais gagné en pile caisse qui joignent des programmes, tant que moi gagné qui les pensées, ok, qui visaient femmes, particulièrement les MPME femmes, qui a marché très bien. Mais pour la BRH ou bien la DGCP, les mêmes, c'est non, nous pas un mode de programme ça parce que c'est pas rôle non. OK, merci Madame Michel. OK, on va retourner sur réponse M. Lordan Tebaïla. Et dans la réponse là, M. Lordan te dit que DGI gagnait des accompagnements que on prévoit pour gens entreprises. Donc, M. Lordan, est-ce que c'est possible que vous partagez avec nous, s'il vous plaît? Merci. OK. Jean-François dit tout à l'heure, c'est vrai que nous faisons des déplacements, des accompagnements, nous comptons déplacer dans l'entreprise, faire des séances d'information, mais nous devons sauter sur l'occasion, ça spécialement, pour nous être capables d'accompagner, en termes de participation par nous, pour nous être capables d'accompagner 85 gagnants dans le concours. Ça. Mais, j'aimerais dire là, il faudrait que nous gagnions une idée par rapport à la position, localisation géographique. Parce que moi, je suis sûr et certain que tout pas dans l'ouest. Donc, ça voudrait dire que nous avons gagné pour nous rencontrer, dépendamment de quel département que nous avons. Donc, ça veut dire que nous sommes capables d'accompagner, non seulement suivre vers l'évolution, également accompagner dans l'accomplissement fiscal.
faciliter autour des services. Côté nous connaît 85 entreprises ça yo. Donc c'est des entreprises que nous prenons une attention qui soutenue et on va servir de modèle pour l'autre entreprise yo. Côté comportement fiscal yo, c'est un comportement fiscal responsable. J'en nous entendu le matin, un comportement fiscal qui est responsable. Côté n'a bien pour nous respecter échéance, respecter le pour nous payer taxes nous, le pour nous payer impôts nous. Parce que nous voulons, que nous pas voulons, et la mort et l'impôt, c'est deux bagages que nous ne pouvons pas échapper de lui-même. Donc c'est malheureusement c'est le cas. Donc mais nous là pour nous accompagner nous, pour nous capables faire nous ouais, c'est un circuit qui pas trop difficile, c'est un circuit qui est facile, nous capables de rentrer là-dedans et que nous avons sorti avec tête nous bien haute, avec un pile fierté. Donc moi connais n'est pas facile, mais j'aimerais dire non déjà. Je prête en contact avec BRH, dépendamment de position géographique, nous avons bien pour contacter nous. Là, nous avons gagné un plan d'information que nous avons partagé avec. OK. Merci, M. Lordan. Donc, en fait, je pense qu'on a fait le tour. Donc, normalement, nous avons gagné 45 minutes pour nous débattre sur ce sujet. Donc, nous faisons avec... comment je vais dire ça? Nous faisons très bien. Et puis, je profité pour remercier tous les panélistes qui sont là. Donc, Rifa, je ne sais pas si on va prendre des questions dans le public. Oui. Mais OK, je passe la parole à M. Rifa Serra. Très bien, merci. Oui. Merci encore et bravo à ce panel. Merci à DGCP, FDI, AFI et DGI donc, qui sont montré l'implication que vous avez dans la question financement PME, notamment au niveau des femmes. Maintenant, dans l'assistance, est-ce que nous avons deux questions seulement, nous ne pouvons pas prendre en pile, tant que je l'ai dit, après nous sommes capables toujours de raconter les panélistes. Nous avons une fille, un garçon, il y a une dame qui est là, peut-être, oui. OK, question par nous, c'est pour DGI. En tant que gagnante dans le concours BRH, là, c'est sûr qu'il y a mis sous pied étape pour nous légaliser l'entreprise. Mais maintenant, moi j'ai l'habitude d'aller dans le DGI déjà. Souci pas maintenant, c'est pas que nous pas qu'on voulons légaliser l'entreprise, mais c'est toute une journée ou bien 2 jours passés pour un service là. Parfois pas même jeune ni ou quand chita moun qui doit rentrer avant même qui dans ligne. Est-ce que nous avons une politique? Est-ce que nous au niveau de DGI n'a organisé nous pour faciliter moun qui t'a voulu payer impôt ou bien moun qui t'a voulu suivre processus yo fait ça et rapidement ou bien facilement? Bonsoir tout le monde. Non, pas c'est Daniel Véa, étudiant en sciences comptables en économie appliquée au CPPEA. À vrai dire, question pas maintenant li a dirigé vers tout intervenant parce que grand pile point que nous m'ont qui intéressé, surtout responsable DGI qui parlait de et manque d'information de micro et moyenne entreprise. Bon en fait que moi-même tout moi c'est entrepreneur, moi mettre une entreprise sous pied qui c'est Danigraph qui est spécialisé dans l'impression et sérigraphie. En fait, je pense que le problème que micro-entreprise gagne, c'est peur de formalité mensuelle. Formalité mensuelle, lorsque vous n'avez pas de connaissance de comment ils doivent remplir et puis quelle importance ils gagnent, donc il toujours éviter d'entrer dans le cadre de formalité ou dans le cadre formel pour arriver vers DGI. Ils ont plutôt été dans le secteur informel parce qu'ils se sentent à l'aise. Donc, je suis d'accord avec que c'est un manque d'information que nous gagnons. Mais, moi, arrivé beaucoup de madame qui t'a parlé de financement que micro-entreprise pas joindre à cause de instabilité et puis manque d'information que monsieur a été touché. Mais à chaque fois me participer, c'est toujours le même bagage. Là, pas jamais une réponse avec question ça. Donc, si toujours un manque d'information, toujours nous pas localiser micro-entreprise. Donc, cela veut dire que micro-entreprise pas besoin de financement. Parce que, est-ce que nous proposons une solution? Instabilité politique là grandit. Donc, micro-entreprise est toujours instable, il n'y a pas de bon côté, il n'y a pas de bonne information pour aller joindre. Donc, de ce fait, nous-mêmes qui voulons grandir dans le secteur, nous ne pouvons pas grandir parce que, et qu'est-ce que nous ne pouvons pas financer nous vraiment? Parce que nous peur, nous ne pouvons pas remplir la formalité. Donc, nous avons toujours été dans l'informalité à tout parce que si nous avons besoin de grandir, il faut que nous soyons capables de joindre financement
et pour nous capables de remplir formalité DGI, si nous connaissons que nous n'avons pas besoin de financement, nous n'avons pas rempli formalité DGI parce que nous n'avons pas de moyens pour nous respecter formalité mensuelle et formalité fin ou encore début d'exercice. Donc, nous devons connaître comment, quelle solution proposer avec tout ça que nous parlons, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Une petite précision avec M. Jérôme, qui est aussi de la DIGCP, la Direction de l'Inspection Générale des Caisses Populaires, avant que nous passions à membres panélistes pour répondre à deux questions. Merci. Précision, besoin de c'est juste pour dire que lorsqu'on a parlé de microfinance, ce n'est pas seulement coopérative. Parce qu'en Haïti, on y a surtout après le décret qui était sorti pour réglementer le microfinance, nous avons deux types de ce genre. Nous avons les coopératives d'épargne et de crédit que Mme Michel que Mme Nancy Michel saute parler, mais à côté de ça, nous avons d'autres institutions aussi de crédit et des institutions qui font de l'épargne, qui accordent de l'épargne aux autres. Donc, intervention là inscrite dans le cadre seulement ce qu'on appelle les caisses populaires ou bien les caisses d'épargne et de crédit. Donc, c'est un micro ça se présente. Donc, parce que là, on a parlé de MPME, donc c'est toute globalité, c'est toute institution de microfinance net, alors que les mêmes coopératives d'épargne et de crédit. Et même lorsque l'on a parlé de pourcentage de femmes, encore, c'est vrai que il y a un pile de filles qui jouent un crédit, mais le plus souvent, ce qu'on a constaté, crédit que mesdames ça rejoignent, ce n'est pas vraiment crédit pour même pour gérer. C'est crédit pour monsieur Algérie, le plus souvent, parce que vous que y a plus de tendance à faire au crédit, donc il prend crédit pour monsieur capable de gérer eux-mêmes. Pour qui ça que c'est mesdames qui font crédit? Parce que mesdames eux-mêmes méritent pour faire crédit. Quand c'est eux qui gérer vraiment, ils payent plus bien, ils pensent à honneur petit. Alors que monsieur prend crédit, c'est pour aller occuper femme de eux, c'est pour faire toute l'autre bagaille, sauf pour ça. Non, pas du tout pour ça, c'est pas pour laisser pas faire. C'est une réalité que liée. Maintenant, la dernière question à laquelle elle a répondu, c'est vrai. La BRH, en tant qu'institution qui a régulé l'institution de microfinance, n'est pas capable de gagner un programme incitatif pour une caisse à particulier, parce qu'il n'est pas capable de juger et partir en même temps. S'il prend une caisse, par exemple, qui est les caisses sauvées par et puis qui vient demander pour l'aider dans telle situation, s'il est le Kounia là, ni qu'elle sauvé par l'autre, ni qu'elle pas sauvé, tout a bien demandé, alors que c'est lui-même qui a exigé qu'elle soit capable de gérer de sorte qu'il est capable d'atteindre les objectifs. Cependant, sans que les pas passer à travers une caisse pour le capable de réaliser des programmes, mais la BRH est fortement impliquée dans ce qu'on appelle l'inclusion financière. C'est-à-dire qu'il englobe tout secteur-là en général. Et lorsque il y a des programmes d'incitatifs pour une caisse, c'est que ça, c'est tout qui bénéficie. Ce n'est pas pour une caisse en particulier. Merci, Rifa, c'est ce que je voulais apporter comme précision. Très bien. Merci, Jérôme. Monsieur Jérôme, pour la précision. Donc, on passe à la réponse des questions qui ont été posées. Monsieur Loredan et je crois les autres pour la DGI. OK. Et il y a un monde qui parlait de formalité mensuelle qui fait que mon yo peut rentrer dans le circuit, dans le système fiscal là. Donc faut moi dire nous, il va dépendre de qui taille que l'entreprise en gagne. C'est ça fait moi penser qu'il y a encore plus intéressant si nous chita dans le cadre d'information pour nous mieux comprendre. Dépendamment de taille entreprise là, il gagne des obligations fiscales. Il y a des obligations fiscales qui ont droit mensuel, comme ça, il y a des obligations fiscales qui sont capables annuelles. Maintenant, quand une petite entreprise, généralement, qui gagne un chiffre d'affaires qui est en dessous de 2 500 000 gouttes, il y a des formalités annuelles. Donc, peut-être, nous avons des gens qui rentrent et sortir dans des DGI tout le temps, mais des fois, c'est pour autre chose. Et si c'est des entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui est supérieur à 2 500 000 gouttes, donc, il va y avoir pour le déposer l'état financier, il va y avoir pour le payer TC à chaque mois, il va y avoir pour lui faire déclaration impôt sur le revenu pour employer lui. Donc, ça vient faire que l'entreprise va fréquenter chaque mois. Mais en ce qui concerne les petites entreprises, pas moyennes, petites entreprises, nous n'avons pas de formalité mensuelle pour nous remplir. Donc, peut-être dans la séance d'information que moi promets nous et qui a fait forcément. D'ailleurs, nous avons parlé ça avec le gouverneur déjà dans ces séances en apporté. Nous avons gagné pour nous rencontrer à tous les 85 gagnants, mais dépendamment de localisation. Donc, il y a une deuxième question encore, c'est manque d'information, peut-être au niveau de la DGI, communication qui est droit. Il existe certes, mais il y a un droit faible. Mais nous avons un site
DGI, www.dgi.gouv.ht, qui sont sites d'information qui permettent nous, non seulement qui activités qui gagnent dans DGI, qui ensemble de réformes qui gagnent dans DGI, mais également qui ensemble d'obligations au monde pour remplir en tant que contribuable. Également, nous avons un centre d'appel qui permet tout contribuable capable de pour demander information. Comme ça, tout le doit passer dans n'importe bureau, lui demander pour avec un monde qui dispose pour ça, lui demander, moi besoin d'information, moi c'est une entreprise, moi j'aimerais rentrer dans le système fiscal là, qui formalité pour me remplir, qui l'heure pour me payer taxe moi, qui document pour me voter pour me payer taxe moi. Donc, ensuite, nous avons un code fiscal là qui sont documents. Bientôt, nous allons avoir un code général des impôts, mais nous, actuellement, nous avons un code fiscal là qui a un ensemble d'informations qui permettent nous, qui mettent nous au courant de responsabilité nous en tant que contribuables, également qui ça nous gagne comme devoir et qui ça nous gagne comme droit tout. Donc, moi invite nous rester collé avec BRH pour nous capable informer nous de qui l'est dans fait séance de formation. Mais nous souhaitons faire à la fin du mois de septembre, parce que d'ici octobre, nous allons gagner pour entrer dans l'année fiscale là, peut-être la plus facile pour nous capables d'intégrer le système fiscal là à partir du 1er octobre. Merci. Merci, M. Loredan du Bonheur de la DGI. Encore bravo à ce panel. C'est ici que prend fin ce deuxième panel qu'on avait, dont les discussions portaient sur la difficulté de financer les MPME des femmes. Nous avons avec nous DGCP de la BRH, avec Mme Nancy Michel, FDI, avec M. Richard Jean-Baptiste et la fille. Nous avons la fille aussi, l'Alliance haïtienne pour l'inclusion financière, avec Mme Karen Voltaire et enfin la DGI et avec notre ami collègue Loredan du Bonheur. Merci encore.